suis bien là. Ok. Ça va avec les préparatifs ici? Ça va très bien. Ok, j'espère que vous avez déjà maîtrisé par rapport au thème. Le thème est intitulé Vestir dans les femmes, accélérer le rythme. Vous êtes en train de sensibiliser et de former toutes les couches possibles. Oui. Ça va, c'est bon. Merci beaucoup. Continuez avec les préparatifs. Nous osons croire que nous allons finir tout dans les bons. Merci. Okay, merci les mamans. C'est en ces mots que la chef du bureau urbain de genre, famille et enfants en ville de Béni a encouragé ses pairs juste après la dernière réunion technique de mise au point sur les activités de la commémoration du mois de la femme, comme explique ici Madame Ruth Sabouni. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Nous avons tenu une dernière réunion préparatoire par rapport aux activités préparées pour le mois de la femme qui s'annonce demain. Nous nous sommes réunis aujourd'hui juste pour mettre les points sur les i par rapport à la planification, mais aussi éclaircir les messages du ministre du genre par rapport au comportement à tenir pour ce mois ici. Et le message a été clair. Le message du ministre nous a demandé de célébrer cette journée, mais dans l'attitude de deuil. C'est pourquoi nous avons martelé dans notre ordre du jour par rapport au comportement à tenir au cours de l'effectivité de ces activités. C'est-à-dire, au niveau de Béni, nous avons prévu deux grandes activités, à savoir la conférence à la date du 5, mais aussi le culte écuménique qui sera tenu à la date du 8 mai. Pendant ces 2 jours, nous sommes demandés de nous présenter à tenue noire. Et nous implorons les mamans de respecter ces comportements, cette attitude, de ne pas démontrer, de ne pas nous comporter durant ces journées, parce que au moins toute la communauté internationale, pourquoi pas notre pays, compatisse avec nous qui sommes la population de l'Est. Nous demandons à ces femmes de bien se comporter et pour que ensemble nous puissions ajouter notre pas, mettre notre main sur la pâte pour le rétablissement de la paix dans notre zone. Alors, quelle est la particularité de cette commémoration pour cette année 2024, Madame Ruth Sabouni? Nous n'avons pas une spécificité, nous sommes en train de compatir parce que, à Béni, on s'est dit, nous sommes résilientes, malgré les affres, malgré les atrocités, on tient quand même, mais le contexte c'est différent. C'est pourquoi nous sommes en train de nous dire, à Béni, nous vivons ces contextes, mais lorsque nous nous mettons dans le contexte de nos sœurs, de nos frères, du petit nord, on s'est dit, ça devient aussi compliqué. Pour dire que la nouveauté actuelle, la nouveauté de compatir, on est de cœur avec nos frères et sœurs du Petit Nord, même si la province, même si l'Est est le même, nous sommes de cœur. C'est pourquoi je suis en train d'insister par rapport au comportement. Je félicite d'abord les mamans parce que les 2 années passées, l'année antérieure, il n'y a pas eu de sida dans notre zone de la ville, surtout précisément la ville de Béni. C'est pourquoi nous exigeons encore, nous implorons les mamans de bien se comporter encore pendant cette année pour que nous puissions raisonner grand par rapport à ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire pour que la paix soit rétablie chez nous. Madame Ruth Sabouni a appelé toute la population à une participation massive pour cette commémoration du mois de la femme. Par rapport aux préparatifs conjoints, les préparatifs d'ensemble, parce que je sais que chaque regroupement, chaque structure, chaque organisation a des activités à l'interne. Mais conjointement, ce que nous venons de dire, nous allons nous mettre ensemble dans une conférence pour que nous puissions nous éclaircir, nous partager certaines expériences pour voir ce que nous pouvons encore projeter dans le futur. Mais par rapport à la journée du 8 mars,
nous aurons d'abord un culte écuménique où nous demandons tous, chacun confondu dans sa foi. Nous allons nous retrouver dans une même église où nous allons implorer la grâce divine. Donc, pour cette année, nous avons choisi l'église Selpa qui se retrouve dans les quartiers résidentiels entre les deux auditoires, donc les deux sections primaires et maternelles du complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc c'est entre ces deux sections-là. C'est là où nous allons nous retrouver. C'est-à-dire et les hommes, et les femmes, les jeunes, les enfants. Nous allons nous retrouver là-bas pour implorer la grâce divine. Nous savons que ce n'est pas une journée fériée, mais nous demandons aux chefs responsables hiérarchiques des différentes entreprises et services étatiques, para-étatiques, organisations de libérer les mamans, pourquoi pas les hommes, pour venir implorer Dieu en étant ensemble. Mais aussi un message particulier pour les leaders religieux. Lorsque nous organisons une activité conjointe ou bien une prière conjointe, nous ne voulons pas assez qu'il y ait encore des prières parallèles. C'est bon, nous tous nous implorons le seul Dieu. Il faudrait que nous nous retrouvions ensemble pour ne pas perdre la cible. Des fois, les uns se retrouvent à gauche, les autres se retrouvent à droite. Ça ne donne pas une belle image. Venons avec la tenue recommandée. Ensemble, nous allons élever grandement notre voix.